Bonjour chers élèves de première, je vous retrouve une toute dernière fois je pense en vidéo puisque je pense m'arrêter là pour vous parce que effectivement il y a une bonne partie d'entre vous qui ont retrouvé les chemins du lycée. Il y a une autre partie d'entre vous qui reste chez eux mais je pense que vous êtes quand même de plus en plus déconnectés et donc moi je vais juste me contenter de terminer ce thème 3. Vous pourrez vous y replonger quand vous serez peut-être en terminale si jamais il y a besoin d'un rappel. Mais à partir d'aujourd'hui, je pense que ces deux dernières vidéos, ce seront les dernières qui vous seront directement destinées pour l'instant. Donc, on fait à finir donc d'abord ce chapitre sur les colonies, puis je ferai une conclusion. Alors, la représentation coloniale. Donc, effectivement, ça va être une dernière partie. C'est qu'effectivement, à cette époque-là, on a toute une série de stéréotypes, de clichés, de méconnaissances de l'empire colonial par les Français. Là, par exemple, vous avez une photo qui est celle comme vous voyez, on dirait du fleuve africain. On montre un peu la photo plus haut, on verrait qu'il y a des cases, il y a un village. Et ces Africains ont l'air heureux, ils ont l'air de s'amuser ensemble. Mais par contre, en fait, si vous montrerez toute la photo, en fait, sur toute la photo, on voit qu'il y a des Européens qui la regardent, parce qu'effectivement, c'est pas du tout en Afrique. C'est à Rouen, c'est une exposition coloniale, c'est l'exposition coloniale de 1896 où on a donc des Européens qui viennent regarder comment ça se déroule dans notre empire colonial et effectivement découvrir la vie des sauvages, des colonisés. Il ne faut pas oublier qu'on a une époque où il n'y a pas de télévision, il y a rarement du cinéma, il y a rarement des actualités cinématographiques encore. Donc effectivement, les gens ils sont curieux, ils veulent savoir un petit peu comment ça se passe et on leur montre. Et le problème, c'est qu'évidemment, ça va leur donner une fausse image. On en a déjà parlé, hein, l'image coloniale, elle est assez déformée. C'est ce qu'on retrouve aussi dans ce genre de photos qui sont destinées à un public enfantin, donc les enfants des métropoles, de la métropole, avec notre domaine colonial. Donc vous voyez une partie qui représente les pays du Maghreb, une partie qui représente les Antilles, l'Afrique noire et l'Asie, avec tout ce qui est mis en avant, c'est les ressources, notamment alimentaires, que donnent ces colonies et une vision idéalisée des colonisés, quoi, avec leurs traditions qui sont si exotiques et si amusantes, et une image idéale. Et c'est vrai que ça va longtemps durer, hein, ce fameux bon vieux temps des colonies. C'est qu'effectivement, il va être mis en scène, mis en avant, et notamment, ça va être le rôle des expositions coloniales, comme celle de Marseille en 1906, où là, vous avez les danseuses du roi du Siam. Alors, le roi du Siam, hein, c'est finalement, c'est à côté, non, pardon, du roi du Cambodge, excusez-moi. Siam, c'est la Thaïlande. Donc des rois du Cambodge, parce que effectivement ça, je vous l'avais un petit peu dit, mais je reviens rapidement, c'est que en fait en Asie, c'est pas des colonies purement et simplement, c'est pas des territoires français, c'est des protectorats. À savoir qu'on laisse des rois fantoches, qui n'ont pas de pouvoir réel finalement régner sur leur sujet, mais que c'est la France qui décide de tout. Là, vous voyez une image assez classique. En plus, les Français ont fasciné puisqu'ils ont découvert les ruines de la cité perdue d'Angkor en plein milieu de la jungle. Donc, ils sont quand même impressionnés par l'ancienne civilisation et donc il la met en scène de manière extrêmement caricaturale. Et là, je vous mets une affiche d'un autre, là pour le coup d'un film relativement récent qui s'appelle Vénus Noire, qui est disponible sur Netflix. C'est un film d'Abdelatif Kechiche qui raconte l'histoire de la Vénus Autantote. La Vénus Autantote, c'est en fait, c'est les grandes époques justement des zoos humains. Ce qui me semble totalement méprisable aujourd'hui, de représenter les indigènes comme des bêtes de foire. Et bon, à l'époque, c'est pas, quelque part, c'est pas seulement racial, hein. Les bêtes de foire, les monstres de foire, comme on les appelle des fois, on en montre souvent, hein. Si jamais vous connaissez un petit peu, vous avez l'histoire d'Elephant Man, là aussi le film est dispo sur Netflix, le film de David Lynch, et où on présentait des gens qui avaient des difformités physiques comme des attractions de fêtes foraines. Par contre, c'est vrai qu'on le faisait aussi avec des stéréotypes racistes, et pour le coup de la Vénus autantote, c'est les deux en même temps. Puisque la Vénus noire, comme on l'appelait avec dérision, c'est en fait une femme d'une ethnie d'Afrique du Sud qui a la particularité d'avoir comme signe extérieur de beauté, hein. On vous rappelle que bon, la beauté, hein, c'est très très subjectif, hein, ça dépend de la mode du corps, hein, finalement. Il y a une dictature qui pèse lourdement sur les corps, notamment féminins, malheureusement. Et cette dictature de la beauté en Afrique, elle a longtemps conduit à avoir des femmes avec des postérieurs rebondis. Et ça a été poussé à l'extrême dans cette ethnie-là, notamment dans cette ethnie d'Afrique du Sud,
Et il y a une des femmes, donc qui avait la particularité d'avoir un très gros postérieur, qui a été emmenée à Londres puis à Paris pour y être montrée comme un vrai animal de foire dans les salons d'Europe. Donc il y a Abdelatif Kechiche qui a fait un film, je vais pas vous mentir, celui-là, j'ai pas encore eu le temps de le voir, ça dure 2h30 donc c'est assez long. Et bon après, concernant Abdelatif Kechiche, c'est vrai qu'il y a peut-être ce qui me retient un petit peu, c'est que bon, c'est vrai que c'est quelqu'un à qui ces dernières années la réputation de quand même être un petit peu trop fan des postérieurs féminins, donc bon, ça je verrai le temps que je lui accorde. Donc voilà, donc on en a terminé avec ce petit C et donc ce grand 2 et je reviens avec vous immédiatement après pour la conclusion des thèmes. Merci beaucoup et à tout à l'heure.